Mouazari Hamada, bonjour. Bonjour Anne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau aujourd'hui parce que vous êtes présidente d'un parti politique et quand on s'est connus, vous étiez candidate aux élections cantonales. On s'était rencontrés dans le canton dans lequel vous aspiriez gagner, à Tingoni, Msangamouji, et on avait longuement discuté à côté de la mosquée de Tingoni. Oui. Ça me touche beaucoup que vous soyez aujourd'hui présidente du MDM. C'est rare à Mayotte une femme qui a autant de responsabilités. Merci Anne pour l'invitation sur votre plateau. Et puis, premièrement, je dis bonjour à tous les Mahorais et les Mahoraises qui nous écoutent, à tout le fief, le maire de Bandélé et son équipe qui nous ont bien fait vivre l'élection du dimanche 27 à Bandélé. Plus de 300 personnes qui étaient présentes et les gens du Nord qui étaient venus. Tout le monde, vraiment, je le remercie et je dis bonjour à tous. Et effectivement, je suis élue présidente du MDM parce qu'il n'y avait qu'une seule liste, c'était la mienne. Donc, je suis élue et merci à tout ce monde qui était là ce jour-là et merci à Mayotte et j'espère qu'on va travailler ensemble avec tous nos autorités locaux, tous les gens du MDM qui étaient dans le parti et qui se sont éparpillés mais qui vont revenir comme notre candidate. Donc c'est une bonne chose, je pense. Et on fera le nécessaire pour que ça marche. Alors justement, c'est une page qui se tourne dans la vie qui a été ces dernières années tourmentée du MDM avec beaucoup de divisions, puis des divisions violentes qui ont conduit les uns et les autres des frères au tribunal finalement, pour en arriver aujourd'hui à se réconcilier. Et vous le disiez, Issa Abdou a rejoint la maison MDM. C'en est fini des divisions? Je pense et je l'espère et on fait des doigts pour que ça finisse parce que c'est ensemble qu'on peut faire avancer les choses, c'est ensemble qu'on peut faire avancer notre association parce que le MDM, c'est quoi? C'est une association. Il faut bien voir le site, comment ça explique, Mouvement pour le développement de Mayotte. Si on est divisé pour développer notre île, comment on peut avancer? Donc sur cela, à partir des élections cantonales où j'ai vu ce qui s'est passé, il y avait des mamans, il y avait des personnes qui étaient frustrées par rapport à cette division. Donc on s'est dit, surtout moi et mes collègues, il y a d'autres femmes derrière, on s'est dit, et d'autres hommes, on s'est dit pourquoi pas aller voir nos militants, nos icônes tels que Zaïdani, tels que monsieur le sénateur, tels que le président des associations de maires Madissouf. Donc on a fait cette démarche pour les contacter. Et ils se sont mis d'accord qu'on se revoit à Aqua le 1er novembre 2021. C'est là où on se dit, est-ce que ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Donc ils nous ont dit non, il faut que ça s'arrête, qu'on est ensemble, qu'on fasse un parti commun, puisqu'on est tous du MDM, qu'on fait le travail ensemble pour que Mayotte voit le bon chemin de façon prospère. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler. Et à partir de cette date, moi, ça m'est ancré dans ma tête que par rapport à eux, par leur initiative, à nous, le sénateur, M. Madissouf, M. Issabdou, M. Bouanaïri, quand même, on a des... M. Aruna Kolo, quand même, on a des têtes qui ensemble, on peut faire avancer les choses. Donc, c'est à partir du 1er novembre 2021 qu'on s'est acté. Et j'ai la liste, j'ai leurs coordonnées, j'ai leur mail. Donc tout ça, on a envoyé et on les a sollicités pour qu'on se voit le 27 février 2022 à Msamboro pour décider du jour de l'élection du nouveau bureau. C'est eux qui avaient sollicité de faire un autre bureau, de faire élire un autre bureau pour qu'on puisse travailler ensemble. Pour sceller la réconciliation. Voilà. Donc moi, je suis cette démarche jusqu'au 27. Donc dimanche, réunion à Bandrélé.
pour le congrès, en quelque sorte, hein, du MDM, donc la fête pendant toute une journée où on peut voter et en même temps, voilà, on partage un temps de convivialité entre adhérents, là en l'occurrence, puisque les sympathisants ne votent pas, effectivement, entre adhérents. Cependant, quand même, Moazari, ce jour-là, Hassan Abdallah était à Msamboro au meeting d'Emmanuel Macron. Daniel Zaidani faisait campagne à Mbonbani pour Marine Le Pen. El Yassir Manroufou n'était pas là. Je vais même encore plus loin. La binôme d'El Yassir Manroufou est candidate contre Yasmina Aouni dans le Nord. Alors finalement, est-ce que le pacte d'Aqua est bien respecté par tout le monde? Au fond de moi, je pense que ça doit être respecté, mais ils n'ont pas respecté. Nous, on a fait le nécessaire pour respecter, mais le 27, on a fait l'élection du bureau. Ils n'étaient pas présents, ils ne sont pas venus. Donc, c'est à eux de voir pourquoi ils ont fait leur choix. C'est leur choix de vie, c'est leur choix politique, c'est leur choix de vision future de leur territoire avec le gouvernement. Donc, chacun est libre. On est quand même responsable de nos actes. Donc, personne... peut faire, il y a la démocratie aussi, il faut respecter, mais il y a aussi l'intérêt de Mayotte qu'il faut voir. Est-ce qu'eux, ils ont été votés pas au titre de MDM? Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont continuer comme ça à être divisés parce qu'ils sont les élus, parce qu'ils sont les mieux placés pour voir que les autres sont plus bas? Je ne pense pas. Je crois que peut-être ils vont réfléchir et ils vont revenir pour qu'on travaille ensemble. Alors justement, le MDM a toujours été, par le passé, porteur d'un projet de société pour Mayotte, hein, la départementalisation. Une fois la départementalisation acquise, vous avez évolué pour parler de développement. Et justement, le projet politique que vous allez défendre déjà aux législatives, puisque Yasmina Aouni dans le Nord va porter vos couleurs, Issa Abdou dans le Sud, donc la Circo 2 va porter vos couleurs. Ils vont défendre quoi comme projet de société MDM, ces deux candidats? Ces deux candidats, il faut... Je fais un petit rappel pour comment ils ont été choisis. Donc, dans le parti MDM, on fait appel aux candidatures. Donc, ils ont envoyé leur candidature. Madame Yasmina, c'était en septembre 2021, il a envoyé son courrier. Il y a octobre 2021, M. Sabdou qui a envoyé. Octobre même, il y a Monsieur Nadjim qui a envoyé ça pour les sénatoriales. Donc, on a eu 3 candidatures. Monsieur Nadjim, voilà. C'est Nadjim Hamada. Nadjim Hamada, voilà, était notre parole jusqu'au nouveau bureau. Donc, ces 3 candidatures ont été envoyées, on les a acceptées. Il n'y a pas d'autre qui a été émis. Donc, du coup, on disait, puisqu'ils ont envoyé leur courrier, on est là, on fait avancer le parti, on va au législatif. Ben, tout le monde est d'accord, on a avancé avec le bureau existant qui était là jusqu'au 27. Donc là, on va continuer à les accompagner jusqu'au mois de juin 2022. Concernant le projet, qu'est-ce qu'on veut? En tant qu'humain, on doit vivre bien, on doit avoir une meilleure vie, on doit avoir une meilleure sécurité, on doit avoir une bonne éducation, on doit avoir tout ce que l'humain doit avoir, c'est ce qu'on doit préconiser, c'est ce qu'on doit se battre pour avoir dans notre île. Donc il faut qu'il y ait le social, il faut qu'il y ait la sécurité. La sécurité, si on a la sécurité, c'est qu'on est tranquille psychologiquement pour pouvoir bouger, pour pouvoir travailler tranquillement, pour pouvoir avancer psychologiquement et physiquement, son bien-être instructif. Donc, projet, ça sera sur la sécurité. Il faut absolument qu'il y ait une sécurité sur notre île. Ça, on fera le nécessaire pour voir quelle loi qui s'applique ou qui ne s'applique pas, pourquoi il y a autant de problèmes, faire les coopérations. Tout ça, ça dépendra des lois applicables sur notre territoire. Donc, les députés vont aller voir sur place qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on vive cette situation à Mayotte. Au niveau social, par exemple, moi, j'ai travaillé. J'ai été payée 2200 net par mois. J'ai pris ma retraite anticipée. Retraite anticipée, je suis payée 700 € depuis 2018. Et là, je suis payée sur ma retraite le petit peu à 500. Donc, on ampute jusqu'à quand? Donc, pourquoi, si on est vraiment un département, on ne peut pas être payé de la même manière qu'à La Réunion, de la même manière qu'en Guadeloupe, de la même manière qu'en métropole? Quand même, 300 000 habitants, c'est peu par rapport à un département de la métropole.
Donc tout ça, on va se battre pour que Mayotte ait les droits comme tous les autres. Donc le développement pour les législatives, c'est rattrapage social. Exact. Et sécurité. Exact. C'est les deux axes essentiels des arguments de campagne de vos deux candidats, Issa Abdou dans le sud et enfin sur la Circo 2, utilisons les termes précis. Voilà, Issa Abdou sur la Circo 2 et Yasmina Aouni sur la Circo 1. Oui, c'est ça. C'est la plupart. L'important, c'est ça parce que. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le social, il y a les formations, mais tant qu'on n'a pas la stabilité, l'équilibre social, voilà, et l'argent, au niveau, toi tu es payé un SMIC, tu es payé 1 200 €, moi je suis payé 2 000 €, l'autre il est payé 3 000 €. Donc à tous ensemble, on peut contribuer aux recettes, on peut contribuer au développement. S'il n'y a pas ça, comment on peut développer? Je suis d'accord. Voilà. Alors dans votre bureau, élu dimanche, il y a des figures qui émergent. Alors ce sont pas des nouveaux, c'est faux, parce que vous n'êtes pas une nouvelle au MDM, vous êtes engagé depuis très longtemps. Henri Mahamoudou, qui était aussi candidat à Mamoudzou, est engagé depuis très longtemps au MDM. Et ces personnes, vous et lui en l'occurrence, vous accédez à des responsabilités à l'intérieur du parti pour diriger le parti. C'est le renouvellement du MDM, on met en place de nouvelles figures expérimentées quand même pour l'avenir. Oui, parce qu'on doit travailler collégialement, c'est-à-dire on doit que tout le monde participe au développement. Donc on a des élus tels que le maire de Bandélé, il est là, il a un bon exemple à suivre. Il est président d'honneur, je crois. Il est président d'honneur. On a Zaïdani quand même, on était allé le voir, il est toujours là, il peut booster. On a des figures qu'avec eux, on peut faire notre comité par rapport à notre statut, le comité directeur de tous les anciens. On a l'ancien conseil départemental, M. Swader Madi de Aqua, qui nous a rejoints. Il y a plein, merci vraiment, les gens qui sont soucieux de Mayotte, mais ils sont venus. Il y a le maire de Aqua, il y a le maire de Wangani, il y a le maire d'Inourane, de Mamoudzou 3. C'est Mamoudzou 3, pas Somaïti, oui. C'est le Mamoudzou 3. Non, 1. Mamoudzou 1. Donc on a du monde aussi, on est d'accord pour bosser, pour faire notre projet ensemble. Mayotte pourra bien voir le jour de façon meilleure. Une dernière petite question. On est le 31 mars aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la départementalisation. Ça fait 11 ans, hein. Ça symbolise quoi pour la présidente du MDM, cet anniversaire? Ça symbolise la continuité de nos anciens, que je leur rends hommage. Et puis ça symbolise que voilà, maintenant les femmes, ils vont prendre les rênes. On est là, on a des candidats femmes tels que Madame Estelle, Madame Chris Kourji, Madame Yasmina Aouni, qui en tant que Madame Ramlati. Mais les femmes, on est là, il faut qu'on fasse bouger les choses sur notre territoire. Les hommes, moi je lance un message aux hommes. On est complémentaires, on n'est pas des ennemis, on est complémentaires. Donc tous les jasmins qu'on vous donne, toutes les campagnes qu'on fait là avec les porte-à-porte, maintenant c'est à votre tour d'aider les femmes. Donc il faut qu'on soit tous ensemble pour notre territoire. C'est le mot de la fin? Oui. Merci beaucoup Mouazari et Amada. On se retrouve très vite pour parler politique. Merci, à vous aussi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.